Et quand nous lisons dans l'évangile, nous vous trouvez que la parole de Dieu, il dit, Jésus-Christ, il dit, que l'homme n'est pas pour seulement avec du pain, avec rôti, avec curry, mais l'homme, il est pour vivre de la parole de Dieu. Nous vendons les besoins manger, naturels, mais nous l'âme aussi les besoins manger. L'âme n'est pas mange du riz curry, mais l'âme, il mange la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu finit laissée. Hein? La Bible dit la parole de Dieu finit inspirée par le Saint-Esprit et ben nous hommes finit écrire. Hein? Et vraiment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un grand trésor. Hein? Notre trésor, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre trésor, c'est la parole de Dieu. Et vraiment, sa parole-là, la parole de Dieu qui peut amener nous dans le ciel. Parce que tu fais, quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons trouver que Jésus-Christ est dit, quand nous acceptons Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de nos l'âme, nous sommes enfants de Dieu. Et par ce sacrifice, nous avons la vie éternelle. Amen. Nous avons la vie éternelle à travers le sang de Jésus-Christ. Eh bien, ce matin, mon message n'est pas pour ça. Mais ce matin, vraiment, moi, j'ai envie qu'il nous lit dans le livre de Rois. Hein, dans le livre de Rois, un roi, chapitre 22. Et ces temps-ci, c'est ça la parole de Dieu pour tous les jours qui me lit, c'est dans le Roi. Hein. Et là, quand la parole de Dieu fait une frappe, moi, je dis, est-ce que je partage ce qui me fait comprendre de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, un roi, chapitre 22. Les causes ou une personne qui s'appelle Akab. Et vraiment, la parole de Dieu dit fortifier nous comprend. Je connais chaque mot qui est écrit dans la parole de Dieu, il est important pour l'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas capables ni ajouter et ni retirer aussi. Quand nous pouvons lire dans Matthieu, nous pouvons trouver ça. Laisse-moi faire la lecture. 1 Roi, chapitre 22. Et le verset 1er. 1 Roi, chapitre 22, et le verset 1er. Il dit, on resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Et à la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth est en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre de main du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis, Josaphat dit au roi d'Israël, consultez maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Et le roi d'Israël assembla le prophète au nombre d'environ 400. Et il a dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livra entre les mains du roi. Mais verset 7, il dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je les hais, car il ne me prophétise rien de beau. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Laisse-moi avec la même, car là nous continuons. Parce que le passage est bien long. Moi, ce qui vraiment me fait trouver dans sa texte qui me fait prendre là, eh bien, le roi Akab, c'est le roi d'Israël. Et là, un jour, il réfléchit, il dit comme ça, avec ce bon serviteur, Ramoth, pas pour Ramoth en Galate, pas pour nous-mêmes ça, qui ban Syrien fin prend.
Il dit non, il disait récupère ce qui est pour lui, ce qui est pour le peuple d'Israël. Alors là, la parole de Dieu, il dit, le roi Josaphat, c'est le roi de Juda. Si vous y a dans le commencement de la parole de Dieu, dans un roi, pour comprendre comment Israël, comment il y en a deux le roi en Israël, comment il y a une division. Bon, pas expliquer ça, mais quand vous pour lire, vous comprendre. D'accord. Maintenant, le roi d'Israël, le roi Josaphat en Juda, il vient contre le roi d'Israël. Et là, le roi d'Israël invite Josaphat pour aller combattre, pour attaquer Ramoth en Galate ensemble. Là, les rois de Juda disent oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, ce qui te peut dire. Je suis ensemble avec toi. Je suis banzom comme tu banzom. Je suis banseval comme tu banseval. Ensemble. Mais là-dedans, ce qui est important, c'est qu'il m'a fait frapper moi le cœur, qu'il m'a fait trouver. Le roi Josaphat, il dit avec le roi Akab. Mais ici, de Juda, le roi Josaphat dit au roi d'Israël, consultez maintenant, je te prie. Hein? Je te prie, consultez la parole de l'Éternel. Nous ne sommes pas capables de décider une affaire pour nous faire, peuple de Dieu, avant que nous consultions nous bon Dieu, avant que nous consultions l'Éternel. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous pouvons faire une démarche, quand nous pouvons entreprendre quelque chose, que ce soit n'importe quoi, nous ne sommes pas capables de faire rien pour nous-mêmes. Quand nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus-Christ lui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons reconnaître, nous en tant qu'enfants de Dieu, sans Dieu, nous ne sommes pas capables de faire rien. Amen. Et là, le roi Josaphat, il bien trouvé. Il dit avec le roi Akab, je te prie à consulter l'Éternel, à consulter la parole de Dieu. Et là, ce qui nous finit, là, nous finit trouver que le roi Akab, comment il peut consulter l'Éternel à l'époque là, c'est un prophète. Et là, lui, il appelle ce prophète. Un prophète qui dans ce faveur. Vous trouvez? Dans ce faveur, il était 400. Ni 2, ni 3, ni 50, ni 100, 400 prophètes sont venus. Et quand ces 400 prophètes-là venaient, ils demandaient avec ce même prophète, est-ce qu'ils sont capables d'aller pour prendre Ramoth en Galate? Qui se dit? Et là, la parole de Dieu dit à nous que tous les 400 répondent pareil. Même causé. Je dis oui, montez mon Seigneur, montez. Et bon Dieu, il pour livrer ça, il pour livrer Ramoth qui trouve en Galate dans l'armée des rois. Il dit qui prophète là, ban prophète là, il dit tu as gagné victoire, montez, pas de problème. Peuple de Dieu, c'est qui nous finit trouver, pli en bas dans verset 7. Josaphat encore, il trouve quelque chose. Vous connaissez quand un enfant de Dieu, quand vous vivez selon la parole de Dieu, quand vous avez l'esprit bon Dieu là où, vous êtes capable de discerner. Hein? Josaphat dit, mais ici, il n'y a-t-il plus aucun prophète de l'Éternel ici, par qui tu es capable de consulter? Et là, ce qui vraiment Josaphat vient remarquer, c'est un personnage qui fait cause pour la chair. Donc, j'ai envie de donner l'honneur à sa bougla, le roi Akab. Tout le temps, ce prophète dit, bon qu'il soit sur la vie, jamais de mauvais. Mais le roi Josaphat vient discerner. Nous qui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons discerner. Vous connaissez ce monde-là, combien de prophètes il y a? Combien de prophètes prophétisent? Tout cas, des prophéties, il y a. Mais ce qui va prophétie est réalisé. Est-ce qu'il y fait cause par l'esprit? Ou bien ça fait cause par votre propre chair? Ici, c'est 400. Tous les 400, autres causes pareilles. Oui, allez, roi Akab, montez. Tu pour gagner victoire.
Mais Josaphat, lui, il trouvait, il dit, il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Veut dire, cette bande prophète-là, c'est pas le prophète de l'Éternel, ça. Hein? C'est pas le prophète de l'Éternel qui t'y causait, parce que le roi Josaphat, il trouvait, qui dit, ici n'est plus un prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter. Mais peuple de Dieu, alléluia, gloire à Jésus, tu es un prophète. Tu es un prophète de l'Éternel. Hein? Le roi Akab qui dit avec Josaphat, dit Josaphat, oui, il est un prophète de l'Éternel. Il appelle Miché. Il te connaît qui fait mon paraguet li, parce que tout le temps, il prophétise du mal contre moi. À cause de ça même, je parle. Vous connaissez, nous, en tant que chrétiens, bien souvent, nous parlons tant de la vérité. Nous parlons tant de la vérité. Quand nous lisons dans Timothée, 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Laisse-nous lire. Amen. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démormaison d'entendre de choses agréables, ils se donneront une folle de docteurs selon leur propre désir. De nos jours, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils ont envie de tant qui sont qui font plaisir. Les qui sont qui pour mettre dans notre confort. Ils ont parlé tant de la parole de Dieu. Ils ont tant tout les jolies causes, les jolies paroles. Pour dire gêner, prier, ils ont pas tendez. Pour dire ils ont besoin sacrifier, ils ont mort dans la crainte, bon Dieu. Ils ont parlé. Ils ont tant de bonbons qui sont, de jolies qui sont agréables. Si moi pour dire dans verset 4 aussi, il dit comme ça, détourneront l'oreille de la vérité. Je vous détourne les oreilles de la vérité, car la parole de Dieu est la vérité. Il dit, et tourneront vers les femmes, dans l'histoire, dans qui sont qui ont sens, vers ces gens qui sont là, qui nous, en tant que chrétiens, on parle dans le monde, nous, en tant que chrétiens, nous avons envie d'entendre. Nous n'avons pas envie d'entendre la parole de Dieu, comment il était. Nous avons envie déguiser la parole de Dieu, comment nous avons envie de déguiser. Et le roi Akab, c'est une faire. Il n'a pas envie d'écouter la vérité. Il a envie vraiment qui ce ban prophète pour lui, il prophétise tout bon. Bien bon, c'est un prophète qui est capable de prophétiser. Dire oui, le roi, allez, à la guerre. Tout pour gagner ça l'endroit là, ça pays là pour toi, ça la ville là pour toi. Mais Michel, il cause selon la parole de Dieu. Encore, dans la parole de Dieu, il a ajouté, si nous pouvons continuer, verset 10, il dit, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, était assis, chacun sur son trône, revêtu de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Verset 11, mon coupé, verset 11, il dit, Sédécia, fils de Kenana, s'était fait de cônes de fer, et il dit, ainsi par l'Éternel. Il dit, ainsi, la Bible, la parole de Dieu, il dit qu'il nous besoin par prendre le nom de l'Éternel en vain. Pour nous dire, Dieu vient dire moi ça. Jésus vient dire moi ça. Dieu vient dire moi faire ceci, faire cela, cause ceci, que cela, cause cela. Faire bien attention, mes frères et sœurs en Christ. Si Dieu va dire où faire quelque chose ou pas faire. Mais ici, sa boucle qui a fait ces déchets-là, il dit comme ça, ainsi par l'Éternel, avec ce cône, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et menti, c'est eux qui viennent battre l'Italien. Vous comprenez, Père de Dieu? Nous ne sommes pas capables de dire n'importe quoi. Nous ne sommes pas capables de prendre le nom de l'Éternel en vain. Hein? Et là, quand nous pouvons continuer dans ce passage-là, qui, le roi Akab, l'Indien avec ce messager, hein, dans le verset 10, puis le verset 9, il dit avec ce messager, allez, faites venir Miché, fils de Jimla, faites-le venir, appelez-le. Et là, peuple de Dieu, nous trouvons,
un messager, le roi Akab, allait, il y a un Michée, le prophète de l'Éternel. Michée, c'était le prophète de l'Éternel. Il dit, allez à l'appeler. Et vraiment, quand nous regardons verset 13, ce messager-là, le messager qui était allé appeler Michée, lui parla ainsi. Écoutez qu'il dit. Écoutez qui ce messager-là a dit avec le prophète de l'Éternel. Il dit, voici le prophète d'un commun accord prophétiser du bien au roi. Il dit que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Lis ça que moi-même je comprends là-dedans. Oui, il a l'appel Michée, prophète de l'Éternel, mais lui qui met parole dans la bouche Michée. Pas l'Éternel qui met parole dans la bouche Michée là. Non. Ce messager-là, il dit, guide ce prophète Akab là, fait une prononce du bien contre le roi. Toi aussi, fais de même. Annonce du bien. Est-ce qui, peuple de Dieu, est capable d'annoncer aux paroles, ou bien on besoin annonce la parole de Dieu? Nous besoin annonce la parole de Dieu. Ou pas capable de parole dans la bouche n'importe qui ça n'a. Vous comprenez? Nous pas capables d'écouter n'importe qui dit nous prêche la parole de Dieu. Et n'a pour prêcher pour notre propre gain. Et n'a pour prêcher afin qu'on soit sauvé. Mais ici, peuple de Dieu, le messager de le roi Akab met parole dans la bouche Michée. Le verset 14, écoute bien, c'est une parole bien importante. Guide Michée qui dit, il dit, Michée répondit, l'Éternel est vivant. Amen. L'Éternel est vivant. Michée vient écouter qui message dit. Il ne prononce non rien avant qu'il dise l'Éternel est vivant. Il dit l'Éternel encore vivant. Il dit l'Éternel encore causé. Amen. L'Éternel encore causé. L'Éternel dit tout le temps causé. L'Éternel n'est pas paraît causé. Il n'est pas paraît causé. Michée dit j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Il n'est pas prononce ce qui est sa parole. Il pas prononce la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a déclaré. Nous parole, il peut n'a valeur, il peut n'a poids. Mais quand cause la parole de Dieu, la parole de Dieu n'a poids et n'a valeur. La parole de Dieu transforme la vie d'une personne. La parole de Dieu transforme la vie d'un monde, peuple de Dieu. Nous parole, il peut n'a poids. Mais quand ici, quand on guette Michée, Michée dit l'Éternel est vivant. Moi, peuple de Dieu, c'est qui m'a capable de dire aux autres, hein, nous bon Dieu est vivant, nous bon Dieu exauce la prière. Moi, j'écoute le prophète Tibi de soir dire prêcher et vraiment, moi, je garde lui. Le prophète, il dit comme ça, il donne nous des trois types techniques. Il dit, quand le téléphone sonne, faire commander un téléphone ou portable peut sonner, il dit, on va le prendre portable. Parce que vous ne connaissez pas qui nous veut vous tendre. Vous ne connaissez pas qui attend nous à travers ce message que vous rentrez là. Il dit avant, dire merci Jésus. Merci l'Éternel de vivant. Après, au travail portable, vous causez. C'est-à-dire où les cœurs, il finit préparer. Dieu, il finit préparer les cœurs. Mettre Dieu en avant. Et maman trouve ça bien important dans le bon Dieu. Où peut sortir? Où sortir? Dans le nom de Jésus. Ou voilà faire un achat, même pour faire un livre d'amour, un livre soignant, un livre de terre, ou dans le nom de Jésus. Ou capable de faire un livre de terre. Quand on coupe sa pomme de terre là, on donne une noire, ou casse une pierre, Dieu va casser. Mais si on met Dieu en avant, vous voyez ce qui est. Je peux donner un petit exemple, mais plus gros que ça. Je peux donner pomme de terre, mais quand voilà, c'est un terrain. Priez. C'est Dieu. Au nom de l'Éternel, je vais acheter ça, terrain là. Vous ne pouvez pas gagner un terrain ni marécagé, vous ne pouvez pas gagner un terrain rempli en rose qui vous a payé une fortune pour nettoyer ce terrain là. Vous comprenez? Dieu tout le temps, il peut diriger vers ce qui est beau. Michée, il ne pas dire non, il n'est pas lui-même, il dit l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Ce que l'Éternel peut dire, sème lui pour annoncer. Peuple de Dieu, quand nous continuons, nous pouvons trouver, les temps Michée, il arrive devant les rois,
Les rois demandent, les dieux, Michel, est-ce qu'il est capable à l'attaque Ramout en Galade? Ou bien me parler, qui te dit? Vous connaissez qui Michel répond? Parce que qui fait Michel répond ça? Parce qu'il m'est chargé de Akab, il dit qu'il est bien causé devant les rois. Michel dit comme ça, allez, oui, allez, tu gagnes victoire, tu gagnes succès, allez. Et les rois qui connaissent le peuple de Dieu, les rois Akab, quand Michel répond comme ça, il dit comme ça avec les rois Judas, Josaphat. Moi, pas dire toi, tout le temps, il va pour cause bien avec moi, tout le temps, il y a une mauvaise parole pour dire moi. Et Michel, il répond, il dit avec le roi Akab, me trouver. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de bergers. Me trouver. Connais Michel, il cause de la part de Dieu. Je peux monter, je peux aller, je peux pas pour gagner succès. Tout ce ban serviteur là qui parle la guerre, là, je peux disperser. Il dit la parole de Dieu, il continue, peuple de Dieu, alléluia. Il dit le roi d'Israël dit à Josaphat, moi pas dire toi, il prophétise dit mal même ça. Et Michel dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. Je vis, Michel trouve l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux s'est tenue auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Mais Michel trouve l'Éternel assis sur son trône. Quand Michel peut une cause avec le roi Akab, il peut une cause d'après la parole de Dieu. Le peuple de Dieu, je ne pas pour continuer, mais cette histoire-là est une histoire bien intéressante. Nous pouvons trouver qui vraiment, alléluia, quand nous continuons, qui le roi Akab avec le roi Josaphat, ils ont monté. Ils ont pas écouter Michel, hein? Ils ont monté. Ils ont fait la guerre, ils ont allé pour la race. Ramout en Galade avec le roi syrien. Et là-dedans, dans ce grand malin, le roi Akab dit avec le roi Josaphat, tu connais toi, habitons les rois toi. Moi, je peux habiller en simple serviteur. Alors, si quand on arrive là-bas, quand on a la guerre, si le roi syrien vous trouve le roi Akab il vous trouve le roi dans ce vêtement, le roi, dès que vous connaissez le roi Akab, ça il va tuer. Mais peuple de Dieu, c'est si nous continuons, nous trouver le roi syrien, vraiment, il donne l'instruction à ce ban dimoun, à ce ban guerrier, je tue les rois. Mais la parole de Dieu lui dit, alléluia, quand ça va me servir là, il trouve les rois, il tue les rois Josaphat crier des non. Et ça va me servir qu'il reconnaît que ce n'est pas Akab. Il dit, un d'entre eux, ça va guerrier là, il tient une flèche par hasard. Et puis il transperce la jambe Akab. Akab sur la jambe, il transperce, il perd 10 sang. Les mots, peuple de Dieu, ce ban l'armée qui nous a dispersé, comment le roi Michel dit. C'est que moi, j'ai envie de dire à travers ce passage-là, non, nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes. Non, nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Il est important que nous lions la parole de Dieu. Il est important que nous écoutions la parole de Dieu. Il est important que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Nous sommes capables de tout ça, nous sommes capables beaucoup de nous capables de dire c'est une histoire. Ce n'est pas une histoire ça, c'est la vérité ça. La vérité. Parce que Dieu, il est qui vraiment nous obéir. Toute cette qualité du monde vient de nous conseiller. Toute cette qualité du monde pour dire faire ceci ou cela. Mais ce qui est important, consulter au bon Dieu. Consulter Jésus. Contre le Seigneur Jésus. Vous connaissez le peuple de Dieu. Dans sa semaine-là même, moi avec Motivé Médecin, nous pouvons cause la parole de Dieu. Et nous pouvons partager, nous pouvons dire, depuis le livre de la Genèse jusqu'à le livre d'Apocalypse, il y a des petites choses qui sont plus causées dans la parole de Dieu. Des petites choses
très, très, très important. Et je crois que vous connaissez aussi que ça dit quelque chose là. Depuis la Genèse qu'à l'Apocalypse, les causes de la prière. Ce est deuxième quelque chose, les causes de le péché. Ça décrit, moi pas trouve la parole de Dieu comme la bénédiction beaucoup moins. Bien peu. Peu. Qui fait les causes, les parcours de la bénédiction beaucoup parce que si vous mettez ça dès qu'il se en pratique, si vous priez et vous pas vivre dans le péché, et naturellement qui pour bénir. Vrai pas vrai? Et vous pour bénir naturellement. Parce que quand nous guettons la parole de Dieu, depuis la Genèse, le péché vient rentrer. Le péché vient rentrer. Et Dieu lui parlait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans le péché. La Bible dit, peuple de Dieu, Dieu lui haït le péché. Dieu lui vient il vient mort sur la croix. Qui fait? Juste pour bénir? Non. Plus spécialement, Jésus vient venir pour mourir sur la croix à cause de nos péchés. Amen. À cause du péché. Nous sommes simés pour sortir. Et quand nous peinons à pécher, quand nous vivons droit, à ce moment-là, qui nous peut bénir, qui nous peut réussir dans la vie. Si nous avons quelqu'un qui tout le temps peut prier en prière, nous prenons quelqu'un qui bénit. Ça dit qu'ils sont là, peuple de Dieu, il est important. Dieu est venu pour libérer ce peuple. Pareil que nous trouvons quand nous sommes dans le livre d'Exode. Moïse est venu pour libérer le peuple d'Israël depuis dans l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui vit en esclavage. Et Dieu vient avoir Moïse pour libérer ce peuple, pour tirer dans l'esclavage, dans le péché. Et Jésus-Christ, quand il est venu pour tirer nous dans le monde, pour tirer nous dans l'esclavage, dans le péché. Moi, j'ai envie pour saisir ça l'occasion-là, peuple de Dieu, pour dire quelque chose. Il ne pas trouve dans sa message que je viens de dire là. Mais moi, j'ai envie de partager ça avec eux. Bien, avec l'église, je partage. Mais je connais beaucoup de personnes qui vous guettent moi. Moi, j'ai envie de partager ça. Il y a beaucoup de monde qui perdent mort. Je perds la mort. La mort, c'est une affaire pour nous perdre. Vous connaissez, dans chaque la case, il y a un démon qui est mort. Soit au papa, soit au maman, soit au frère, soit au sœur, soit au grand-mère, soit au grand-père. Donc, il y a un mort qui fait. Nous ne sommes pas la terre pour nous vivre pour l'éternité. Un jour, nous quittons la terre. Nous dépassons la terre. Nous dépassons la terre. Nous besoin quitter la terre là. Content ou pas content, nous besoin quitter la terre où aller. Quand on aller, côte ou pour aller. À cause de mon père, quand pour aller, côte pour aller. Et on a juste deux places. Et une place la lumière et une place ténèbres. C'est où qui besoin choisir. C'est pas où maman, c'est pas au papa, c'est pas au pasteur. N'est pas personne pour choisir pour où. Ou même vous besoin choisir côté pour aller. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur de la vie, Dieu n'a pas une place, Jésus n'a pas une place pour vous. Là, quand vous êtes, vous pouvez avec lui. Mais si vous pas accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de la vie, vous pouvez aller dans l'enfer. L'enfer là-bas, il y a le pleurs et des grincements dedans, quand tu peux souffrir pour l'éternité. Mais avec Jésus, vous pouvez vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Peuple de Dieu, ce qui m'a envie de partager avec eux, qui le ciel, c'est une place extraordinaire, merveilleuse. Vous pouvez dire, comment on ça sert? Parce qu'il m'a déjà allé. Je déjà allé, je ne pas visiter le ciel en entier, mais un petit bout, je vais visiter, un petit bout, je vais aller, peine la pollution, peine la lumière soleil dans le ciel, peine la lune dans le ciel, mais sur la lumière, la gloire, et dans la gloire de Jésus dans le ciel. La gloire de Dieu, il surpasse ça l'éclairage qu'il nous trouvait d'ici-bas là. Et montre Jésus dans sa splendeur, Jésus dans son vêtement glorieux, avec ce ceinture or de sa poitrine, pas dans son ventre, mais dans sa poitrine. Là-bas, peuple de Dieu m'a trouvé l'herbe, il y a une verre extraordinaire parce qu'il est dans mes pensées, il y a encore fraîche dans mes pensées, il y a un rêve qui m'a fait 10 ans de cela, peut-être plus.
mais il est vrai dans mes pensées. Il y a un l'air vert, pas exister la terre. Et on trouve aussi une Marguerite là-bas, le fleur Marguerite qui nous connaît. Il y a une place extraordinaire. Moi, pour moi, personnellement, c'est mon mot de même dans la joie, moi. Parce qu'il me connaît quand je peux aller. Parce qu'il m'a accepté Jésus comme le Seigneur, le Sauveur de ma vie, de mon âme. Et je peux mort selon sa parole. La parole de Dieu, il a ajouté aussi, il dit, celui qui vous persévère jusqu'à la fin, il peut être sauvé. Mais si toi, tu arrêtes la moitié chemin, moi, je m'exhorte toi, grand matin là, relevez, retourne vers ton bon Dieu. Retourne vers Jésus. Afin qu'un jour, quand tu fermes tes yeux d'ici-bas, tu peux connaître Jésus dans le ciel. Amen. Amen. Je quitte ça, les autres, les cœurs, qui bon Dieu bénisse. Amen. Alléluia.